Alors le contexte, ça a été une année après ma prise de poste, puisque je suis passée de poste de généraliste RH à position de DRH, avec un double enjeu à cette époque, l'enjeu de manager une équipe, plus d'entrer au comité de direction. Et mon objectif en intégrant ce voyage était d'affirmer ma position de leader et aussi d'avoir cet ancrage en tant que leader, puisqu'en fait c'était mes premiers pas en tant que leader au sein d'un comité de direction. Les expériences qui m'ont marquée, ce sont d'abord des rencontres de personnes et pas de fonction. Et ça, je pense que c'est un point clé dans ce voyage-là, puisqu'il y a beaucoup de bienveillance et on voit les autres comme des personnes, et pas comme des fonctions dans une entreprise. Et la deuxième, ça a été le jeu de Le Roi et la Reine. Pour moi, juste d'en reparler, en fait, je ressens des sentiments que j'ai ressentis pendant cet exercice, qui a été un vrai révélateur sur mon positionnement, sur ce que je suis et à m'aider à m'ancrer en fait, aujourd'hui sur ma position de leader. Pour moi, c'est l'originalité et l'approche. Ça a été marquant par le jeu de La Roi et la Reine, ça a été aussi par la peinture, par le théâtre. Et en fait, cette approche qui est en fait peu conventionnelle dans ce qu'on pourrait imaginer dans un cercle des leaders, et pour moi est vraiment un plus et un atout. Et c'est vraiment des clés qu'on n'a pas l'habitude d'avoir et qui nous aident vraiment à grandir et à nous positionner. Pour moi, c'est vraiment l'originalité d'approche. Mon meilleur souvenir, je crois que c'est quand je t'ai écrit le SMS le lendemain de la session sur la peinture, où la question était est-ce que vous voulez conserver vos toiles qu'on avait fait. Et j'avais dit mais non, parce que forcément je suis pas du tout créatrice, j'étais pas fière de ce que j'avais fait. Et puis comme quoi le cheminement s'est fait. Et le lendemain matin, j'ai écrit un petit SMS à Franchica en disant si tu peux sauver ma peinture, fais-le, parce qu'il y avait toute une résonance. Et en fait, quand je reparcourais tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai vécu en faisant cette peinture, je me suis dit en fait, il faut que je la garde. Et donc voilà, c'est mon petit sourire d'intérieur où je me revois t'écrire le SMS le lendemain dans le train. Sauve ma peinture des eaux. L'ancrage avec lequel je repars, je dirais c'est de l'authenticité et puis une colonne vertébrale affirmée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde professionnel comme dans le monde personnel, quand on navigue parfois dans des eaux troubles, en fait, j'ai cette colonne vertébrale et j'arrive en fait, moi, à me positionner et à mieux vivre parfois des situations complexes. En tous les cas, influencer aussi mon entourage et aider l'entourage, parfois donner les clés pour résoudre certaines situations. Là où je me suis peut-être surpris, ou en tout cas ce qui était inattendu pour moi, a été de sortir des cases. Par ton approche en fait, en tout cas sur des exercices parfois peu communs qu'on peut avoir en tant que leader. Donc je me suis surprise et puis me dire aussi qu'il y a un champ des possibles qui est incroyable. Et c'est pas parce qu'on a commencé une carrière dans ce domaine qu'on finira dans ce domaine-là. C'est pas parce qu'on est un leader ce jour-là qu'on ne peut pas évoluer et être un leader différent de demain. Donc c'est l'ouverture du champ des possibles et d'ailleurs sur un exercice, la carte que j'avais choisie était la porte, justement pour aller vers d'autres éléments. Les mots que j'associerais à ce voyage seraient énergie, oxygène, lieu de ressources, ancrage. Je crois que c'est un beau résumé.